Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va bien ce matin? Qui est content d'être là? J'aimerais vous raconter, j'aimerais vous donner une parole de sagesse pour raconter l'histoire que j'ai suivi, qui a beaucoup parlé à mon cœur. J'aimerais vous parler, vous raconter cette histoire. Certainement, ça va édifier quelqu'un ce matin. Et c'est l'histoire d'un pasteur, voilà, au Nigeria, qui prêchait dans une assemblée à Lagos. Et ce pasteur va être confronté à une situation difficile. Voilà, il va faire face à des terroristes, des anti-chrétiens. Et ces personnes, voilà, vont le prendre lui, parce qu'ils vont demander c'est qui le pasteur ici. Il va se présenter, donc il va être enlevé. Et il va être enlevé le jour où sa petite fille de 7 ans fêtait son anniversaire. Donc c'était un jour de joie. Et l'enfant lui demandait, mais papa, où est le gâteau? Est-ce qu'il y aura le gâteau? Comme papa ne devait pas si des moyens pour s'en procurer, il ne répondait pas à l'enfant. Mais c'était un jour de joie également pour lui. Et ce monsieur pasteur est père de 3 enfants, avec la dernière, une fille. Il va être enlevé, lui et ses 3 enfants, avec quelques membres de l'assemblée. Ils vont être emmenés dans un lieu désert. Et dans ce lieu désert, le terroriste, le chef, va se présenter avec une balafre sur tout le visage. Il va lui dire, aujourd'hui on va voir si ton Dieu que tu pries là peut venir à ton secours. Ils vont être jetés, et lui, et ses enfants, et sa femme, avec quelques membres de l'assemblée, dans une fosse. Et il disait que lorsqu'on jetait des personnes, on entendait la personne qui tombait dans la fosse crier parce que cette personne rencontrait certainement une pierre ou bien je ne sais pas trop quoi. Et il dit, lui, quand il a été jeté dans la fosse, son épaule s'est déboîtée. Donc, il dit c'était une douleur intense et atroce. Et dans la fosse, il y avait le noir. Et c'est là où il dit, il entendait les pleurs, les cris. Il entendait sa fille crier également, sa petite fille de 7 ans. Papa, sors-moi de là. Sors-moi de cette fosse. Mais vous savez, il y a des situations où l'homme est impuissant. Ouais. Où l'homme ne peut pas agir, où la main de l'homme est limitée. Et le père impuissant ne savait pas comment faire pour pouvoir venir en aide à sa petite fille. Et la femme, sa femme, elle, poussée par la peur et par le trouble qu'il avait saisi, va se mettre à louer, à chanter. Et lui se posait des questions de pourquoi elle chante dans cette situation. Pourquoi elle est le Seigneur dans cette situation. Il dit, sa vie a commencé à défiler. Il a commencé à avoir ses premiers instants. Comment il s'est marié, comment il a commencé le ministère, comment il a eu les enfants. Il dit, c'est tout défilé parce qu'il voyait déjà la mort arriver. Et il dit, ils ont commencé à jeter de la terre. Jeter de la terre dans le puits. Jeter de la terre. Et il faisait tout pour pouvoir protéger l'enfant. Et malgré ça, la terre montait. Et quand la terre arrivait au niveau de la poitrine, il commençait à s'étouffer. Il n'arrivait plus à respirer normalement. Et l'enfant continuait à pleurer. Et plus la terre va monter, et à un moment donné, la terre va les submerger. Donc tous vont se retrouver sous la terre. Amen. Ils vont se retrouver tous enterrés. Et dans ce trou, enterré,
par des musulmans radicalistes, il va commencer à soupirer après le Seigneur. Et il dit, en même temps, il était troublé, mais après il y a une paix qui s'est saisie de lui dans cette terre où il était. Il dit la paix qu'il a ressentie, c'était une paix immense. Et il dit qu'il avait l'impression que le Seigneur était dans la fosse et qu'il se baladait dans la fosse. Il dit qu'il ressentait la présence du Seigneur dans la fosse. Mais il n'a eu aucune vision. Il n'y avait pas d'ange, il n'y avait aucun ange qui a apparu. Aucune vision. Aucune manifestation physique de la présence du Seigneur. Mais c'est quelque chose qui traversait la fosse et cette présence le touchait tellement qu'il pouvait la ressentir, elle n'était pas palpable. Et il dit, à un moment, la terre a commencé à bouger. La terre a commencé à bouger. Vous voyez, quand on secoue quelque chose, il dit la terre a commencé à bouger. Et au fur et à mesure que la terre bougeait, les corps étaient en train de remonter à la surface. Alléluia. Il dit, la terre bougeait, la terre tremblait et les corps remontaient par la puissance du Seigneur. Les corps étaient portés par une main invisible que personne ne pouvait voir. Il dit, ce n'est pas à cause de ma piété. Ce n'est pas parce que je suis un grand pasteur. Non. Il dit, mais c'est la grâce du Seigneur qui est descendue dans cette fosse et qui a commencé à secouer la terre et qui les a fait remonter. Les rebelles étaient là. Ils ont dit, oh, ils sont sortis. Et ils sont restés comme figés par la puissance du Seigneur. Ils ne pouvaient plus bouger. Et après un moment donné, ils se sont ressaisis. Ils ont pris peur et ils ont fui en courant. Et il y avait également des chrétiens qui étaient là, mais qui n'avaient pas été jetés. Certainement, ils devaient être exécutés après. Donc, ces chrétiens ont vu le pasteur ressortir, les frères qui étaient avec lui ressortir de la fosse, les enfants du pasteur ressortir de la fosse, la femme du pasteur ressortir de la fosse. Ils sont sortis avec des blessures, des égratignures, des côtes cassées. Mais ils disent qu'ils étaient dans un silence de respect. Un silence de respect parce que ce qui venait de se passer, ce n'était pas la main d'un homme. C'est le Seigneur qui était descendu dans la fosse. Ils disent, Seigneur, mais pourquoi tu as permis? En fait, il n'y avait pas le temps de se plaindre. Ils disent, non, il n'y avait pas le temps de se plaindre. Il n'y avait pas le temps de poser des questions. Il n'y avait pas le temps de demander, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Ils disent, non, ils étaient dans un calme respectueux vis-à-vis de la présence du Seigneur qui était descendu dans la fosse. Et après, ils vont arriver. Dans ce désert, ils vont marcher, blessés, mais ils vont quand même avoir la force parce qu'ils vont être portés par la puissance du Seigneur. Et ils vont rencontrer un car, et c'était un musulman qui était au volant. Et le monsieur va s'arrêter pour leur demander, mais qu'est-ce que vous faites dans ce désert? Il dit, il n'y avait pas le temps de pouvoir expliquer tout ce qui s'est passé, mais ils ont juste dit qu'on a été enterré et on a été délivré par le Seigneur. Et le monsieur était comme bouleversé, il les a seulement dit, bon, montez, je vous emmène à Lagos. Ils sont montés et le voyage était pénible, avec toutes les souffrances qu'ils avaient. Mais dans ce voyage, ils sont restés toujours dans un calme, parce que le Seigneur était là. Et ils sont arrivés à Lagos, les journalistes sont arrivés, les autorités sont arrivées, les chrétiens de l'assemblée étaient également dans l'assemblée, parce que quand ils sont arrivés, ils sont directement allés dans l'assemblée. Par la manifestation, voilà, des œuvres qui suivent l'épreuve.
après l'épreuve, à la sortie de l'épreuve, c'est là où on comprend pourquoi le Seigneur a permis cela. Et il dit, le musulman qui les a pris dans le désert, il dit, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de ton Dieu là, mais je ne croyais pas. Mais avec ce que tu m'as expliqué là, je veux le connaître. Il s'est jeté à genoux, en train de pleurer. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les gens étaient touchés par le miracle de la résurrection que le Seigneur avait opéré dans la vie de cet homme et de sa famille, des membres de son assemblée. Au point où l'assemblée a commencé à se remplir, il y avait un réveil dans son assemblée. Les gens étaient assis à terre parce qu'ils voulaient écouter également ce témoignage. Ils voulaient entendre ce que le Seigneur fait. Il dit, c'est vrai que ce traumatisme ou encore cet événement a été marquant. Ils ont été troublés au point où même les enfants sont restés traumatisés. Il dit, la plus petite n'arrivait plus à dormir seule. Et parfois elle se réveillait subitement. Elle dit, la terre, je vois la terre, je vois la terre. Elle n'arrivait plus à avoir un sommeil profond. Et ça a duré plusieurs mois, la guérison de l'âme. Plusieurs mois. Il dit, sa fille aînée passait parfois des jours devant la fenêtre, comme ça en train de regarder le paysage, troublée. Elle dit, Seigneur, tu m'as emmené dans un désert et tu m'as jeté dans un trou, mais je suis sorti de là avec quelque chose de nouveau parce que je t'ai rencontré dans ce trou. Pourquoi je prends cette histoire, frère? C'est pour nous dire que ce pasteur et sa famille ont expérimenté ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Parce qu'ils étaient déjà enterrés. Et certainement, il y a d'autres qui étaient peut-être déjà morts. Parce qu'ils ont quand même mis du temps dans ce trou. Mais le Seigneur les a relevés, sortis de la mort, sortis de ce trou. Et il dit qu'il ne peut pas expliquer comment la chose s'est passée. Il dit, je ne peux pas, jusqu'à présent, je ne sais pas comment la chose s'est passée. Mais ça s'est quand même passé. Frère, il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Parce que c'est le Seigneur qui est derrière. Et j'aimerais dire à quelqu'un que malgré le trou dans lequel tu te trouves, le Seigneur est capable de te sortir de là. Alléluia. Malgré la profondeur dans laquelle tu es en ce moment, le Seigneur a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre pour commander à ta situation de te libérer et de te rendre libre. Dans la Bible, on nous parle de Anne. Anne, la mère de Shemuel. On nous dit que cette femme était stérile. Non seulement elle était stérile, mais elle vivait également, voilà, la méchanceté de sa rivale. Mais malgré cela, elle n'a pas baissé les bras. Et cette femme a eu confiance dans le Seigneur. Elle a persévéré dans la prière. Et au temps marqué par le Seigneur, lorsque le temps où Anne devait être visitée a sonné, le Seigneur s'est souvenu de Anne. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel, je crois, chapitre 2, Anne dit que tu prends du fumier, quelqu'un, et tu le fais asseoir à la table des grands. Tu es celui qui abaisse et qui élève. Tu es celui qui fait mourir, mais qui fait également vivre. Alléluia. Il est celui qui blesse, mais il pense également les blessures. Frère, et lorsque le Seigneur est descendu sur la terre, il nous a prouvé que c'est lui le prince de la vie. Parce que partout là où il passait, il apportait la vie. Partout là où il mettait les pieds, frère, il y avait quelque chose de nouveau qui se produisait. Parce que là où le Seigneur est, il y a le miracle. Là où le Seigneur est, il y a la vie. Là où le Seigneur se trouve, frère, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance.
on peut encore espérer quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Parce que la présence du Seigneur amène la différence. Il n'y a pas un être aussi spécial que Yeshua. Il n'y a pas un être aussi particulier que notre Seigneur. Même dans le séjour de mort, il a fait la différence. Partout là où il passe, il fait la différence. Partout là où son pied foule. C'est pas comme nous, on va toujours dire que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Frère, cette parole prend tout son sens en Yeshua. Cette parole prend tout son sens en lui. Et partout là où il passe, là où il foule la plante de son pied, frère, il marque son territoire. Parce que c'est le lion de la tribu de Juda. Il marque son territoire. Et quand il passe dans ta vie, il marque également son territoire dans ta vie. Il vient attester, il vient prouver, il vient déclarer aux ennemis, aux démons, aux ténèbres, que cette fille, cette femme, cet homme est ma propriété. Parce que j'ai foulé mon pied dans sa vie. Et j'ai marqué mon territoire dans sa vie. Et l'ennemi ne peut pas mettre la main sur les gens qui ont été marqués par le Seigneur. C'est la puissance d'Élohim, la puissance du Créateur. Il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a même pas un comme lui. Il est l'unique, il est aussi le véritable. Frère, il est le seul qui a pu se positionner dans ce monde. Il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que je te donne, cette eau va étancher ta soif. Cette eau va étancher ta soif. L'eau de la vie. L'eau de la vie. Il a dit que si vous me recevez, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. L'eau de la vie va jaillir de ton sein. L'eau de la vie va jaillir de dedans de toi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as rencontré? Il est spécial. Même quand il marche, il fait la différence. Sa démarche n'est pas imitable. On ne peut pas le copier. C'est vrai, l'ennemi veut toujours le singer, frère, mais il y a toujours des erreurs dans ce qu'il fait. Parce que notre Elohim est la véritable lumière. On nous dit que la lumière était parmi les hommes. Et dans cette lumière était là la vie. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Je l'aime, frère, je l'aime. Oh, sois passionné de lui. Sois amoureuse de lui. Sois amoureux de lui. Laisse-toi emporter par sa présence. Laisse-toi emporter par son amour. Laisse-toi transporter par son amour. Laisse-toi convaincre par ses paroles. Comme ces soldats ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Frère, ils ont reconnu qu'il y a parler et parler, qu'il y a discours et discours. Et qu'il y a un homme, lui quand il ouvre la bouche, son discours est toujours différent. Au point où on a reconnu que jamais homme n'a parlé comme lui. Pourtant, c'était dans une période où il y avait un réveil de philosophes, un réveil de grands penseurs dans la Grèce, dans la Rome. Mes frères, lorsque Yeshua est arrivé, il a marqué la différence. Voilà pourquoi dans le livre de Corinthiens,
l'apôtre Paul va dire qu'il a confondu la sagesse des sages. Le ressuscité. Le ressuscité. Et ce matin, je veux te le présenter. Je veux que tu l'aimes encore davantage. Je veux que tu t'approches encore de lui. Oh, qu'il restaure ta vie de prière, qu'il restaure ta communion avec lui, qu'il t'emmène dans ses parvis. Comme David pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il a goûté à la présence du Seigneur et il ne pouvait plus s'en passer. Lorsque tu as goûté au Seigneur, il te tient par la main et il te conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vois qu'il n'y a pas d'autre chemin que de continuer à suivre les pas du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, parce que tu as été marqué. Et tu sais que si tu regardes en arrière, il n'y a pas la vie derrière. Si tu regardes en arrière, tu seras certainement changé en statue de sel. Tu es obligé de te soumettre à lui et d'avancer avec lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il te tient la main et il marche avec toi. 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 Et pendant que tu pleures, il essuie les larmes. Et pendant que tu cries, il est en train de te consoler. Et pendant que tu es en train de te décourager, il t'encourage dans la marche. Et pendant que tu perds les forces, il te redonne les forces pour pouvoir continuer la course. Et pendant que tu es en train d'être submergé par la confusion, il vient et il chasse la confusion. Pendant que la mort est en train de t'envahir, la mort est en train de t'envelopper, et tu sens que ta vie de prière, ta communion avec lui est en train de tarir, que ton fleuve est en train de tarir, que la présence du Seigneur est en train de te quitter, que tu es en train de perdre sa présence. Il vient et il te rassure que je suis là. J'ai toujours été avec toi, même dans la fosse. Oui, c'est vrai, tu as été influencé par la fosse. Tu n'as pas ressenti ma présence, mais j'ai toujours été avec toi, même dans la fosse. Ma présence était là à côté de toi. Comme lorsque Shadrach, Meshach et Abed-Nego se trouvaient dans la fournaise ardente. Ils ont vu le 4e homme. Je me positionne toujours à côté des brisés, à côté des gens qui sont éprouvés, à côté des gens qui pleurent. Je soutiens par ma droite triomphante mes élus. Je porte mes élus par ma main. Je les fortifie et je les conduis dans la vie. Le Seigneur, c'est dans l'adversité qu'il oint ses élus. C'est dans l'adversité qu'il dresse une table. Vous savez, frère, le Seigneur ne va jamais te oindre en dehors de l'adversité. Il doit te oindre dans l'adversité. Il va d'abord appeler tes ennemis. Il va dresser une table pour que tes ennemis puissent voir combien de fois il t'a aimé et combien de fois il t'a choisi et combien de fois il prend plaisir à ta vie. Même si l'ennemi veut te faire croire le contraire, même si Satan veut te faire penser le contraire, que tu n'es pas agréable à lui, que depuis que tu avances, ta vie chrétienne ne porte pas de fruits. Même si l'ennemi veut troubler tes pensées, mais le Seigneur va les confondre et il va te faire asseoir en face d'eux et il va te oindre pour attester qu'il a mis sa main sur toi, pour attester qu'il marche avec toi, et tu verras sa gloire. C'est dans la souffrance que je façonne mes élus. C'est dans l'épreuve que je façonne mes élus. C'est dans l'épreuve que je me révèle à mes élus. C'est dans la difficulté. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Je te connais. Même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Je ne veux pas que tu te perdes. Regarde à moi. Continue à regarder à moi. Continue à fixer tes regards sur moi.
Je marche devant toi. Ne vois-tu pas ma gloire? Ne vois-tu pas que je marche devant toi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te toucher. Parce que j'ai posé ma main sur toi. J'ai posé ma main sur toi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi du milieu de ta famille. C'est toi que j'ai choisi. Du milieu de ta famille, c'est toi que j'ai sorti des ténèbres. Tu es précieux à mes yeux. Tu es précieux à mes yeux. J'ai posé mon regard sur toi, ce n'est pas en vain. J'ai posé mon regard sur toi. Ce n'est pas pour te délaisser en chemin. Je n'abandonne pas mes enfants en chemin. Je n'abandonne pas mes enfants dans la fosse. Je descends toujours dans la fosse. Je m'en vais les chercher dans la fosse. Et je remonte avec eux. Tu sortiras de cette fosse avec une autre révélation de ma personne. Tu sortiras de cette fosse avec une autre perception de ma personne. Tu sortiras de cette fosse avec une autre compréhension de ma parole. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La puissance de la résurrection agit en toi. La puissance de la résurrection travaille en toi. La puissance de la résurrection te porte. Je vois des gens qui sont portés par la puissance d'Élohim. Des gens qui sont fatigués de la marche. Ils disent, Seigneur, je ne peux plus avancer. Seigneur, je suis découragé. Mais je vois la main du Seigneur qui est en train de les porter. Et je vois la puissance du Seigneur qui est en train de les faire avancer, qui les fait avancer. Le Seigneur dit que même quand tu es fatigué, je prends le relais et c'est moi qui commence à te porter. Tu n'avances plus parce que tu pries beaucoup. Tu n'avances plus parce que tu lis la Bible. Même quand tu peux faire des jours et des jours sans prier, sans lire ta Bible. Mais je te porte par ma puissance pour te garder et pour t'emmener jusqu'à la restauration. Jusqu'à la vie. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Job va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Oh frère. C'est quand on sort d'une épreuve que nos yeux s'ouvrent sur la personne du roi des rois. Que nos yeux s'ouvrent sur le Seigneur. Et c'est là où on le voit face à face. Je veux dire à quelqu'un ce matin, que le Seigneur a ses yeux et ses regards sur toi. Il y a une personne ici, c'est une femme. À cause des erreurs du passé, tu pleures beaucoup, tu gémis beaucoup et tu te poses des questions, Seigneur, est-ce que je vais encore retrouver ce que j'ai perdu? Est-ce que je vais encore retrouver ce que j'ai perdu? Est-ce que tu veux encore te servir de moi? Je veux te dire de la part du Seigneur que la gloire de la seconde maison sera supérieure à celle de la première.
Je vois l'Esprit du Seigneur qui est en train de te couvrir. Pendant que je libère cette parole, le Saint-Esprit est en train de te couvrir. C'est comme un manteau qui vient sur toi. Et l'Esprit est en train de te rassurer. Il est en train de te fortifier, de continuer la marche, de ne pas te décourager. Que ce que tu as perdu, il va te le donner au centuple. Parce que tu as rejoui son cœur, malgré le mépris, malgré les dires des hommes. Tu as rejoui son cœur en tenant ferme. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut emmener cette sœur? Le Seigneur t'aime beaucoup, ma sœur. Et il y a une huile qui est en train de couler sur toi. L'Esprit est en train de te fortifier. Père, merci au nom de Jésus. Reçois ta restauration. Au nom de Jésus. Reçois ta restauration. Merci Père. Il y a une autre personne qui est là. Depuis un certain temps, ta vie de prière, c'est particulièrement ta vie de prière, c'est en dents de scie. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Tu as du mal à te retrouver et tu es beaucoup fatigué de cette situation. Tu es beaucoup fatigué, ça te fatigue. Tu demandes au Seigneur la force de rester constant. Tu demandes au Seigneur la force. Tu veux rester constant. Et parfois, tu donnes comme justificatif que tu es beaucoup occupé par le travail. Le Seigneur est là et il veut te restaurer également. Seigneur, je prie que cette onction vienne sur cette personne et que tu la touches là où elle est. Au nom de Jésus. La main du Seigneur se pose sur toi. Le Seigneur restaure également ta force. Dans la prière, il restaure, il restaure, il restaure. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Je vois comme une lumière qui sort de la terre. Une lumière qui sort de la terre. Le Seigneur me dit, c'est ta vie de prière qu'il est en train de ressusciter. Il ressuscite ta vie de prière. Il ressuscite, il ressuscite, il ressuscite, il ressuscite. Reçois cette vie maintenant au nom de Yeshua. Reçois cette vie. Reçois. Reçois-la. Emmenez la sœur. L'onction est sur elle. Merci Seigneur au nom de Jésus. Oh Père. Aujourd'hui, tu vas monter comme une flèche. Tu vas monter comme une flèche au nom de Yeshua. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie, qui nous encourage, qui nous donne de ne pas baisser les bras, même dans l'épreuve. Alléluia. On l'appelle la résurrection et la vie. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le. Alléluia. Acclame Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui vint, celui qui devait venir et qui vint, le ressuscité.
Alléluia. Il dit, j'étais mort. Voici, je suis revenu à la vie. Et je vis d'âge en âge. Il est spécial. Il est particulier. Il a une démarche particulière. Il s'appelle Yeshua. L'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia.